Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi, le premier mercredi du mois de février. Je tenu à vous dire bonjour et puis vous donner quelques nouvelles de mes balades, de mes entretiens et de ce que je vois. Abidjan est en ébullition. Abidjan est en mouvement. On sent une dynamique. On sent véritablement une dynamique. Mais il y a un gros souci. C'est l'indiscipline des chauffeurs de taxi, les chauffeurs woro. Même les autres chauffeurs, le privé. J'avoue que sur ce sujet, le gouvernement a beaucoup à faire. Je voudrais saluer mon cher Michel. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Michel Conan est un cadre ivoirien, impartial, débonnaire, disponible, courtois, solidaire. C'est un monsieur que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Depuis que je suis arrivé, Michel Conan n'arrête pas un seul instant à m'appeler pour avoir de mes nouvelles. Je ne connaissais plus Benjerville. Il m'a envoyé à Benjerville dans un restaurant, je ne voudrais pas dire son nom pour faire sa publicité. J'ai des amis comme ça qui, de manière très spontanée, me manifestent leur soutien. Michel fait partie de cela. Sa disponibilité permettait que je garde le reste pour moi. Michel, salut. Et merci pour toujours. Je reviens encore sur la circulation dans les rues d'Abidjan. Abidjan, quand on parle de bouchons, c'est-à-dire d'embouteillage, c'est une question de discipline des chauffeurs. Dans tout le monde entier. Même aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, ces grands pays qui ont investi beaucoup, excusez-moi, dans les infrastructures routières, il y a le bouchon. Mais la discipline fait qu'ils arrivent. À Paris, par exemple, le périph'. Béatrice Ndré, bonjour ma chérie. Bonjour. Je sais que tu es au courant de ce que je vis comme mon calvaire, mais mon travail fait que je suis obligé de réagir. Alors, comme je le disais, sur le périph' à Paris, il y a des panneaux lumineux. On écrit dessus de porte-maillot à la porte d'Auteuil, ça fait tel nombre de minutes. Et puis on est dedans, on va doucement, et puis on arrive. Je crois que c'est pareil partout. Merci beaucoup Béatrice. Merci. Ça me va droit au cœur. C'est la loi de la nature, hein. Excusez-moi. Après le décès de ma mère, le décès de ma belle-mère, c'est le décès du grand frère de ma femme qui décède. Et on vient de m'annoncer que la fille, écoutez-moi, la fille est née du grand frère défunt de ma femme aussi est gravement malade. Bon, c'est ça. Je vais vous parler de tout ça. Donc, la discipline, si les gens de Côte d'Ivoire, surtout les gens d'Abidjan, les conducteurs étaient disciplinés, on va tous arriver à bon port. Mais imaginez-vous, quand il y a un petit bouchon, vous êtes surpris à votre droite de voir des chauffeurs qui empruntent le passage des piétons. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pressés. Et c'est dans ça, là. L'année dernière, une grande dame scientifique ivoirienne
faisait du sport avec son mari et son enfant. Ils étaient sur la bande des piétons, le trottoir des piétons en train de faire leur sport. Derrière eux, un clochard, un chauffard, un imbécile est venu les ramasser. Il a tué les trois sur le coup. Ça fait plus d'1 an. On ne sait pas ce que la justice en a fait. Les Bakala, on n'en parle même pas. Ça dit qu'Abidjan, si tu veux tu veux suivre normalement la circulation, ils vont te cogner. Donc, du coup, tout le monde est obligé de faire pareil pour éviter les accrochages. Je voudrais quand même interpeller le ministre de l'Intérieur. Les policiers que nous voyons à chaque rond-point, je ne sais pas à quoi ils servent. Cette indiscipline au niveau de la circulation là, si elle persiste, elle existe encore, c'est du fait des policiers qui ne sont pas capables de réglementer, de sévir. En Europe, nous qui avons les permis à point là, mais tu commets une infraction de ce genre, on t'enlève près de 4-5 points sur ton permis de conduire. Mais ici, je ne sais pas s'il y a des points sur les permis. Les chauffeurs font ce qu'ils ont envie de faire et puis il n'y a rien. Tenez-vous bien, je vais vous donner un exemple avant de passer à autre chose. Avant que j'ai pris un taxi, c'est moi qui suis pressé. Lui, là, je ne sais même pas où est son problème. J'ai dit à monsieur, je prends le taxi à la Riviera, je voudrais aller au plateau. Je monte. Dès qu'il demande net, il voulait prendre le trottoir. J'ai dit, tu vas où? Il dit, non, on va vite arriver. J'ai dit, tu es pressé, tu vas où? C'est moi qui suis pressé. Toi, tu me conduis là. De toute façon, tu es pressé là, tu vas où? Il dit, mais il faut que je vous dépose pour prendre un autre client. J'ai dit, monsieur, laissez-moi ici. Il dit, ah bon? J'ai dit, non, non. Si vous bougez d'un iota, moi, j'ouvre la portière et je descends. Il s'est arrêté. Il dit, monsieur, vous ne vivez pas ici? J'ai dit, même si je ne vis pas ici, est-ce que nous raison d'emprunter le trottoir? Je suis descendu. Il est parti. Mais imaginez-vous bien, quand il m'a déposé là, il a toujours emprunté le trottoir des piétons jusqu'à je l'ai vu. Il a commencé à clignoter pour rentrer dans la file. Un pays, quand nous autres on faisait notre formation de journaliste, on nous disait tous les jours, le miroir d'un pays, c'est la circulation. Quand quelqu'un arrive dans un pays là, pour se faire une idée de ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est la circulation. C'est pourquoi on nous enseigne que nos meilleurs informateurs, c'est les chauffeurs de taxi. Quand nous on arrive dans un pays, on prend les taxis, on engage des petits sujets, et puis les taxis nous donnent l'état de santé de ce pays-là. Mais ici, là, il y a un désordre. Je vous le jure, si vous venez à Abidjan, évitez de prendre les trottoirs. Un chauffeur risque de vous ramasser et puis on ne sait pas où ça va aboutir. Il t'a tué, il va peut-être faire 1 mois, 2 mois d'emprisonnement, il va sortir et puis on ne sait pas. Donc je voudrais demander vraiment au ministre de l'Intérieur de veiller à cette discipline parce que cela il va de l'image de notre pays. Je finis avec la circulation, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Woro qui poussent les autres chauffeurs à se comporter comme des délinquants. J'ai fait un constat que je voudrais partager avec vous. Moi, ça fait 14 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Je suis arrivé il y a quasiment 3 semaines et puis bon, ça coïncidait avec le décès de ma mère. Bon, au vu aussi de toutes les causes liées aux obsèques de ma mère, je ne sortais pas trop. Hier, je suis allé à la cité administrative au plateau. J'ai pris un taxi. Le taxi est parti me déposer en bas, non loin du commissariat, pour ceux qui connaissent le plateau. J'ai dit au monsieur, rentrez dans la tour, dans la cité. C'est là que j'ai mon rendez-vous. Il dit, monsieur, c'est interdit aux chauffeurs de taxi
Ça fait longtemps que nous n'avons pas le droit d'y entrer. J'ai dit, ok. Donc, il me dépose. Je prends les escaliers. Je m'en vais, j'avais rendez-vous à la tour A. Quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Pendant que je parle de l'indiscipline notoire des chauffeurs de taxi et de transport de personnes, il y a un grand changement à la cité administrative. Il y a 14 ans en arrière, chaque fois que je venais à Abidjan de très loin, je voyais des cartons qu'on prenait pour remplacer les vitres. Et puis le spectacle était hideux. J'ai été stupéfait de voir l'ordre, la cocoterie, la discipline qui règne désormais à la cité administrative. Michel, qui est encore connecté, qui m'a organisé ce rendez-vous à la tour A. J'arrive à la tour A, tenez-vous bien. Les ascenseurs qui étaient là, c'est-à-dire dans le hall, il y a une telle discipline que je me disais, mais où je suis? Des agents, des vigiles, très bien habillés, avec leur talkie-walkie, qui vous saluent poliment. Si vous travaillez dans la tour, vous partez. Si vous ne travaillez pas dans la tour, vous allez à la réception, on vous prend une pièce d'identité et puis on vous remet un badge. Je suis arrivé, j'ai fait pareil comme les autres. À l'époque, il y a 14 ans en arrière, quand l'ascenseur s'ouvrait, on s'engouffrait comme des boîtes dans une boîte de sardines. Tenez-vous bien. À la tour A, désormais, pour ce que j'ai vu avant-hier, les gens ils sont là, ils réglementent. D'abord, le port du masque est obligatoire. Il y a des gels hydro, je ne sais pas si c'est électrique ou bien quoi, il y a des seaux. Il faut absolument passer par ce contrôle-là, sinon vous n'avez pas accès aux ascenseurs. Quand l'ascenseur s'ouvre, il est grand comme ça, mais on n'accepte seulement que 4 personnes. 4 personnes. Tout est climatisé. Et c'est au 3e étage, mon rendez-vous a eu lieu. Perché à la vitre du 3e étage, je regarde, j'observe ce qui se passe en bas. J'ai vu l'ordre, les chauffeurs. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de la discipline. C'est quand la discipline qui s'impose à la cité administrative, si on pouvait l'appliquer sur toute l'étendue de la ville d'Abidjan, les choses allaient être bien faites et bien organisées. On ne gagne rien dans le désordre et dans l'indiscipline. Et ils pensent qu'ils sont pressés, ils vont aller vite. Mais pour aller vite là, allons doucement. Donc là-haut, je vois les chauffeurs, les visiteurs comme ceux qui travaillent dans la cité, des vigiles qui les dirigent dans le parking. Ils gardent leurs voitures. Nickel, comme si on était dans un pays développé. C'est mignon. J'ai trouvé que c'est bien. Il faut commencer quelque part. Ce quelque part-là, j'avoue que j'ai été impressionné du changement remarquable qui s'opère aujourd'hui à la cité administrative. On m'a dit que toutes les tours subissent ou ont subi le même entretien, sauf je crois la tour B. J'avais fait un poste pour décrier l'état de santé ou l'état de délabrement avancé des centres universitaires, des centres hospitaliers universitaires, les CHU, qui sont devenus des mouroirs. Mais si on n'a pas la notion de l'entretien, mais tout ce que nous avons de bien, ça va partir en décrépitude, en délabrement, et puis on va casser. Mais j'avoue, chers amis, si vous êtes ivoirien, parce que nous, par notre boulot, notre métier,
nous sommes très observateurs quand on se déplace, quand on va quelque part. Je voudrais simplement vous dire que la cité administrative a subi et continue de subir un entretien qui donne envie et honneur d'être à Abidjan. Et les gens qui y travaillent sont obligés de s'adapter à l'ordre. J'ai dit bravo. On peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître ses qualités de bon coureur. Je voudrais, avec ce constat que je fais régulièrement, faire une adresse particulière au Premier ministre, au président de la République lui-même. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, tel que vous êtes venu au pouvoir, les conditions ont fait que beaucoup d'Ivoiriens en ont jusque-là. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. Les Ivoiriens tels que je les vois, ce ne sont pas des gens rancuniers. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers militaires. Faites venir, faites entrer ceux qui sont à l'extérieur. Ils vont venir se joindre à nous, à vous, pour construire la nation ivoirienne. Je prends l'exemple des militaires qui sont les Goutoublé, les Fossignou, les Sika. Monsieur le Président, quelqu'un qui a passé 10 ans dans une prison, on ne sait pas les conditions dans lesquelles ils y vivent. Vous pensez que si vous les sortez aujourd'hui, ils peuvent être un danger? Ils n'ont plus de repères. Leur souci premier, c'est comment faire, parce que quand tu es en prison, tu perds tous les repères. Est-ce qu'ils seront intégrés dans l'armée? Ce que je souhaite fort, dès qu'ils sortent là, réintégrez-les dans leurs fonctions primaires, pour que ceux-là puissent avoir de quoi se nourrir et à nourrir leur famille. Donc, n'ayez pas peur de les libérer. Tels que vous les avez traumatisés, tels que vous les avez contraints à vivre cette vie difficile de prison. Monsieur le Président, je ne pense pas que s'ils sortent là, ils pourraient être encore plus mordants. Et puis, les Ivoiriens ont compris qu'il faut qu'on passe à autre chose. Cette autre chose-là, ce n'est plus le désordre. Pour vous tranquilliser, moi je suis sur le terrain. Libérez les prisonniers politiques. Libérez tout le monde, les gens n'ont qu'à rentrer. Vous ne pouvez pas être à l'aise quand vous avez des gens, vos frères qui sont coincés. Et j'avoue que les décès en Côte d'Ivoire, les décès, la semaine du 18 ou du 17 au 21 janvier, quand ma mère était en train de lutter au CHU de Cocody, malheureusement, quand elle n'a pas pu s'en sortir, tenez-vous bien. Ça dit du lundi, vous voyez c'est 17 ou 18, jusqu'au jeudi 21, il y a eu 110 morts au CHU de Cocody. 110 morts au CHU de Cocody. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous pensez que, je n'ai pas dit que c'est vous qui les tuez, mais c'est la condition de vie précaire. Et parmi eux, peut-être ils ont des enfants qui sont en prison, ils ont des parents qui sont en exil, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et tout ça, le stress entraîne plein de maladies qui les emportent. Libérez les prisonniers politiques et militaires. Ça vous fera grandir. Ne les libérez pas à compte-gouttes. Comme je l'ai dit, parlez à votre peuple. Quand vous faites l'économie de la parole, vous favorisez
la suspicion, le doute, la crainte. On ne peut pas gouverner un pays en le traumatisant. Les Ivoiriens sont traumatisés. Vous arrivez là, même les artistes n'ont plus de source d'inspiration. Alors que c'est des ambassadeurs d'un pays. La musique, là, c'est la diplomatie, c'est le socle même de la vitalité d'un pays. Et en Côte d'Ivoire, Dieu seul le sait, combien de fois à l'époque les artistes de toute tendance étaient inspirés et qui apportaient la joie. Aujourd'hui, là, les gens ne rentrent plus dans les studios. Tout ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est la religion. Tu rentres là, Jésus va venir demain. Tu sors là, je vous salue Marie. Tu rentres là, notre Père. Tu rentres là, ceci. Et c'est les chorales. Les Ivoiriens préfèrent passer tout leur temps dans les églises que de s'occuper, de se mettre à la disposition vitale du développement de leur pays. Je ne demande pas aux gens de ne pas croire. Mais les Blancs qui ont créé la Bible, est-ce qu'ils se promènent avec la Bible dans leur pays pour le développer comme ce qui se passe ici? Vous arrivez au plateau, il y a des gens qui ont des Bibles. Mon frère, Jésus veut te saluer. Mais si Jésus veut me saluer, est-ce qu'il est obligé de passer par toi? Et Mme Gbagbo, elle a reçu avant-hier les veufs de la crise électorale de 2010 comme une grande dame politique comme ça. Les gens ont mal, ils viennent te voir. Et puis elle dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc les gens qui meurent là, c'est bon quoi. Vous voyez, il y a une démission totale. C'est pour ça que je voudrais demander, interpeller le président de la République et le Premier ministre de prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la discipline. Michel, tu es parti, c'est pas grave. Mon dernier sujet, c'est l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était pour sacrifier cette jeunesse, cette génération? Souvent, je me pose la question. Quel a été le but du président Ouattara de mettre Mme Kandia Camara à la tête du ministère de l'Éducation nationale? On n'a pas arrêté d'écrire. On dit non, ça ne va pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est classée avant-dernier pays où l'éducation est tellement au rabais qu'on ne peut rien en tirer. Pendant ce temps, eux là, ils abominent, ils abîment les enfants des pauvres et ils envoient leurs enfants étudier dans les pays développés. Pour que ceux-là reviennent 5, 10, 15 ans après pour prendre leur place, pour gouverner. Donc, les enfants qui sont ici, là, eux là, ils n'ont pas le droit d'avoir une éducation de qualité. On ne fait plus de dictées. Le coefficient, je dis bien le coefficient mathématique, physique, à l'époque c'était je crois 6, 4. Tout cela s'est tombé à 1. Comment voulez-vous que des jeunes qui se croient mathématiciens, c'est-à-dire qu'ils ont le don, ils ont l'intelligence en mathématiques, je n'ai pas dit que les autres sont des bougnoules, ils sont au même pied d'égalité que les littéraires. Quel goût ces jeunes vont avoir pour faire de l'invention? L'éducation nationale vient d'être classée avant-dernière devant le Burkina, le Bénin, le Congo. Une jeunesse, c'est le sacrifier. À quoi elle va servir? À quoi cette jeunesse va servir?
Même les dépotoirs ne bouderont pas de ceux-là. Ils sont nuls. Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas s'exprimer. Voilà. Voilà le souvenir triste des résultats de l'entêtement de maintenir à la tête du ministère de l'Éducation nationale Mme Kandia. Elle va partir bientôt. Voilà le scandale. La catastrophe qu'elle laisse pour un pays en voie de développement qui a besoin de la capacité intellectuelle de ses enfants. Aujourd'hui, vous arrivez devant les établissements, il y a des fumoirs. Les jeunes, là, ils boivent l'alcool, ils fument la drogue. Pour se donner de la force, ils tombent dans la délinquance. Je voudrais simplement dire, vous exprimer mon désarroi. L'école ivoirienne, on ne sait pas à quoi elle a rimé, quel but M. Ouattara voulait atteindre en mettant Mme Kandia. Et pourtant, ce n'est pas des hommes qui manquaient. Elle est restée à la tête de ce département 10 ans durant. Ça dit que pendant ces 10 ans-là, tous ceux qui ont subi, Mme Kandia Camara, ils sont plus productifs. Et pourtant, quand on s'assoit là, on admire les autres. Je vais donner un exemple. La Corée du Nord. Un enseignant est un dieu. Un enseignant en Corée du Nord, là. Mais on ne le voit pas comme ça. Parce qu'il dispense le savoir. Ils sont combien? Ils n'atteignent même pas la population de Yopougon. Aujourd'hui, la Corée du Nord est sur le même pied d'égalité que les grandes puissances. Jusqu'à même elle a sa bombe atomique. C'est la bombe fabrique tous les téléphones portables, les Samsung, les machins, tout et tout. Et là-bas, on ne joue pas avec l'éducation nationale. Pourquoi chez nous, ce qui peut nous permettre d'avancer devient des sujets tertiaires, c'est-à-dire troisième rang. Voilà, tous ces jeunes-là. Mme Kandia va partir. Elle ne partira pas avec eux. Ils ne peuvent pas servir à la société. On fait comment? Je vous salue. À très bientôt.